Mon innovation pédagogique en 120 secondes. Vous connaissez, on en a déjà parlé, mais cette fois-ci, cette année, c'est particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que le concours est international. Nous recevons pour en parler Mireille Essono et Bang à qui nous disons Bolo Samba, Mireille. Bonjour Ariel. Nous sommes ravis de vous retrouver. Cette année, dans quelques mois, il y aura une particularité. Parce que mon innovation pédagogique en 120 secondes, on connaît la version gabonaise. Quelle est la particularité cette année? Pourquoi est-ce que l'on parle d'innovation pédagogique en 120 secondes? Première édition internationale. Alors merci Ariel et merci à Radio Gabon qui nous accompagne depuis 2019. Alors je rappelle que effectivement depuis 2019 jusqu'à l'année dernière, on parlait du concours Mon Innovation Pédagogique version locale et cette année, à partir de 2023, donc il y a la première édition internationale à la demande en fait de nombreux pays qui veulent participer à cette belle aventure. Donc désormais, le concours Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes s'étend à l'échelle internationale et nous avons 5 pays désormais qui participent pour cette édition. 5 pays cette année déjà? Oui, en fait, on en avait 4 et j'attendais justement cette émission pour annoncer la grosse surprise qui est celle du 5e pays. Donc, on a le Cameroun, Oui, on a le Gabon, évidemment, on a la Tunisie, d'accord. on a la RDC Oui. et puis le dernier arrivant, c'est l'Algérie à travers l'école polytechnique Maurice Oran. Voilà, donc on a 5 participants pour cette première édition internationale. Et la finale, en fait, se déroulera à Yaoundé le 23 novembre 2023. Alors, je suis un petit peu surprise parce que je me disais que mon innovation pédagogique restait dans les murs du pays et je me rends compte qu'aujourd'hui, donc, d'autres pays veulent s'intégrer à ce formidable projet, ce formidable rêve qui prend forme. Donc, les autres suivent ce que nous faisons ici au pays. Oui, parce qu'en fait, c'est un concours qui est relayé sur la plupart des réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn, et sur YouTube aussi. Évidemment, pas sur comment on appelle ça, sur les groupes, les différents groupes WhatsApp que nous avons. Et on a pu voir, ne serait-ce que par les votes du dernier concours local, qu'on avait des gens qui votaient parce que il y a une partie de sélection qui se fait, on en parlera tout à l'heure, par le public. Et donc, il y a un vote en ligne. Et donc, on a vu, quand on regardait les provenances de vote, qu'on avait des pays, par exemple, comme la Russie, on avait la Chine, on avait les États-Unis, on avait la Moldavie. Donc, il y a plein de pays dans le monde qui s'intéressent à cet événement. Et donc, lorsque les collègues ont sollicité de prendre part à cet événement à dimension internationale, on s'est dit qu'au bout de 4 éditions nationales, nous étions suffisamment prêts, matures pour organiser cette première édition internationale. Et ça se passe plutôt bien parce qu'on a commencé des réunions préparatoires de cette édition avec les pays participants depuis le mois de décembre. C'est-à-dire à peine nous avions terminé la dernière édition 2022 L'édition locale. nationale, oui. Voilà, nous avons donc enchaîné en décembre 2022 avec la première réunion préparatoire de l'édition internationale. Nous avons eu la dernière réunion le lundi de cette semaine, je crois que c'était lundi 24 si je me trompe, avril, avec les membres du comité de pilotage. Tout cela, Mireille, est vraiment formidable, hein. On vous Merci, félicite, nous merci, sommes fiers de vous, merci. d'autant plus que c'est le pays qui va de l'avant. Mais quelle est la particularité de cet événement? C'est vrai, international, mais d'ordinaire, on parle de professeurs de français. Est-ce qu'on va rester dans le même domaine? Est-ce que ce seront des professeurs de français à l'international ou bien vous allez encore un peu plus vous ouvrir? Alors oui, merci, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de changements. Cette édition n'est plus limitée qu'aux anciens de français. À l'origine, puisque le concours se faisait à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des professeurs de français, ce qui ne va pas changer puisque le 23 novembre, jeudi 23 novembre, ce sera encore la Journée internationale des professeurs de français. Mais cette fois-ci, nous avons décidé d'ouvrir le concours à tous les enseignants, tous les niveaux confondus. Donc déjà, c'est ouvert de la maternelle à l'université et D'accord. toutes les disciplines confondues. Donc on peut être mathématicien, on peut enseigner la SVT, on peut enseigner la physique, les arts dramatiques et autres. Il suffit d'être dans le monde enseignant, on est dans l'espace francophone
puisque nous faisons la paire belle à la francophonie. C'est pour ça que nous avons fait le lancement officiel le 20 mars, qui est la Journée internationale de la La francophonie. francophonie. Et désormais, le concours sera lancé officiellement chaque année le 20 mars. Et là, nous allons voir quels sont les pays qui prennent part aux éditions au fur et à mesure. Pour l'instant, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir 5 pays participants. Je suis sûre que pour les prochaines éditions, nous en aurons encore et encore d'autres. Bon, c'est un secret de Polichinelle, Mireille, vous connaissez mon nationalisme. Alors, est-ce que c'est le Gabon qui va rester porteur de ce super projet? Mais c'est un projet initié par l'Association des professionnels en sciences et éducation du Gabon, dont je suis la présidente. Donc, je suis aussi la présidente du comité de pilotage. Donc, oui, c'est un projet Gabon maintenant qui est à l'international, un peu comme des multinationales. On sait d'où elles viennent au niveau de la base et puis après, elles sont implantées un peu partout. Donc nous implantons le projet Gabon à travers le concours d'innovation pédagogique à travers le monde. Et la particularité aussi de ce concours, c'est que maintenant, il y a une thématique qui nous est propre. Avant, nous actions sur la thématique proposée par la Fédération internationale des professeurs de français, qui est d'ailleurs l'organe qui a accrédité le concours. Donc là, nous avons choisi une thématique, disons, propre après à l'ensemble aussi des enseignants parce qu'évidemment, nous voulions pas rester cloisonnés juste aux enseignants de français. Et la thématique de cette année, c'est l'éducation au développement durable. Peut-être en parler, oui. C'est pas un petit peu lourd pour des enfants, puisque vous avez parlé tantôt de pré-primaire, de primaire, c'est Ah pas non, lourd? il faut éduquer au développement durable dès le pré-primaire. Et d'ailleurs, à cet effet, au niveau de l'APSEC, nous avions fait l'année dernière une formation à l'endroit des enseignants du pré-primaire à l'université pour voir comment intégrer justement les ODD, donc les objectifs de développement durable, dans l'enseignement et l'apprentissage en français. Là, c'était pas du français. Du coup, nous avons eu des professeurs de disciplines diverses et donc la thématique tombe à propos parce qu'il est bien possible que l'on soit enseignant d'SVT, de français, de mathématiques ou de français, de trouver des astuces, des stratégies pour intégrer justement la pratique des ODD dans la salle de classe. Donc, si je comprends bien, Mireille, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enseignant n'est plus celui qui ne fait que communiquer, enfin que dire, et puis à l'enfant écouter, mais aujourd'hui, l'enseignant participe à l'évolution, à l'éclosion de l'enfant. C'est cela? En principe, il a toujours participé à l'éclosion de l'enfant. Après, c'était justement des stratégies qui différaient par rapport aux pratiquants. J'aime bien parler de la posture. On est peut-être parti de la posture magistrale où dans la salle de classe, on était un peu comment dire ça, des réceptacles. On vient, on reçoit et puis tranquillement, On se voilà, tait, on on se tait. encaisse et puis Ah on non, ce s'en n'est va. plus ça. On est dans l'ère du donner, du recevoir. On échange On maintenant. c'est l'échange et puis l'enseignant a cette posture d'accompagnateur. Donc on D'accord. met vraiment l'apprenant au centre des apprentissages et puis on va voir avec lui comment combiner ensemble pour véritablement atteindre. Quand je parlais d'EDD, on a ciblé en fait deux EDD. On a ciblé l'EDD 4 qui est l'éducation de qualité. Donc comment atteindre une Vous avez éducation de dit qualité? EDD 4. ODD, ODD, Objectif de développement durable, parce qu'il y en a d'accord. 17. Donc, on en a choisi deux pour cette édition. C'est-à-dire, quand on dit l'éducation au développement durable, c'est pas de parler des 17 ODD, mais c'est de D'accord. pouvoir intégrer dans votre vidéo en 120 secondes les ODD 4, éducation de qualité, et ODD 9 qui concerne l'industrie, l'infrastructure et l'innovation. Industrie. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il faut par exemple apprendre aux enseignants et même aux apprenants à lutter contre le réchauffement climatique. Donc D'accord. ça s'apprend dès le bas âge, à la protection de la société, à avoir des attitudes qui protègent en fait. Donc ici, ça peut se faire depuis la Donc, maternelle. aujourd'hui, l'enseignant fait beaucoup plus d'efforts pour s'adapter aux réalités, qu'elles soient climatiques, économiques ou socioculturelles, pour passer un, ou, enfin, pas passer, mais
partager l'information avec l'apprenant. Exactement. Comme vous avez tout à l'heure un peu sursauté quand on parlait d'industrie, mais c'est déjà d'installer cette culture ici d'une industrie qui va protéger aussi la société. C'est déjà d'avoir une attitude résiliente ici. Quand on parle ici d'attitude résiliente, donc c'est de voir ici à travers le D9 qui va permettre l'essor résilient et durable d'infrastructures et de l'industrialisation et de l'innovation. Donc ça veut dire que même dans la construction, même dans la préparation, avoir cette capacité de résilience ici. Alors Mireille, nous aurons donc le Gabon, le Cameroun, la RDC, la Tunisie et l'Algérie en dernier invité, dernier participant à ce grand concours international Mon innovation pédagogique en 120 secondes. Quel est le principe? Alors, le principe ici, c'est d'appeler les participants à produire une vidéo. Une vidéo à partir de supports, des supports personnels. Ça peut être un téléphone, un ordinateur, un tableau interactif, peu importe ce qu'on va utiliser. Mais on produit une vidéo, le respect du temps, 120 secondes, le respect de la thématique qui est l'éducation au développement durable. Je rappelle ici que le développement durable, c'est aussi pour garantir l'avenir de l'humanité. Donc, en même temps, on va garantir le développement des générations actuelles sans pour autant compromettre les générations futures. Donc, c'est ce qu'il faut entendre déjà par développement durable. Alors, après la production de cette vidéo, c'est de pouvoir l'envoyer en fonction du pays où on se trouve aux adresses qui sont indiquées. Alors, si ma mémoire est bonne, en ce qui concerne par exemple le Gabon, il faudra envoyer sa vidéo à jipfgabon@gmail.com ou bien au numéro WhatsApp 074 82 93 23. Au niveau du Cameroun, il faudra envoyer son innovation à aefca.cmr@gmail.com ou alors au numéro WhatsApp plus 237 677 695 612. En ce qui concerne la Tunisie, il faudra envoyer son innovation pédagogique à concours.innovp120@usf.tn ou alors au numéro WhatsApp plus 216 950 923 04. En ce qui concerne la RDC, il faudra envoyer son innovation pédagogique à l'adresse suivante fédération prof français@gmail.com ou Pardon, alors Mireille, je vous oui. interromps. Fédération prof français, c'est en un ou deux ou trois ou plusieurs mots? Alors je crois que je vais épeler ici. Alors donc c'est fédération, ensuite c'est pro français en un seul mot D'accord. @gmail.com ou alors au numéro WhatsApp plus 243 815 034 941. Et enfin, pour l'Algérie, dernier pays en liste, ici c'est concours.innov, mais point innovation. Innovation, c'est avec un seul N. Donc, point innovation 120 @gmail.com ou alors au numéro WhatsApp suivant, plus 213 557 809 236. Donc, pour toute information, il suffit d'écrire ou alors de visiter les pages Facebook. C'est Gabon, mon innovation pédagogique Gabon, mon innovation pédagogique Tunisie, mon innovation pédagogique Algérie, mon innovation pédagogique Cameroun. Donc, vous retrouvez ça ou alors AFK Cameroun. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur ces différentes plateformes. Alors, Mireille, ce concours, donc, il a été lancé en fin 2022, si j'ai bien compris, c'est cela? Oui, c'est ça. Quand est-ce que vous allez collecter toutes les vidéos? Alors merci encore parce que c'est justement à partir de ce lundi, à partir du lundi 1er Lundi mai. 1er mai? Voilà, donc comment dire, la collecte des vidéos se fait simultanément hein, dans chaque Dans pays chaque pays? et ça se fera du 1er au 30 mai 2023. Donc du 1er au 30 mai 2023, nous recevons les vidéos et nous les mettons sur les pages Facebook de nos différents pays. D'accord. Donc du 1er au 30 mai 2023. Ça veut dire que chaque pays a un jury ou bien le Oui, jury est uniquement au Gabon? non, chaque pays a un jury local. D'accord. Donc, il y a un jury local par pays qui va procéder aux sélections suivantes. Donc, après avoir reçu les vidéos jusqu'au 30 mai, à partir du 3 juin, le 3 juin, il y a la première sélection par le jury interne des 10 vidéos, les 10 meilleures vidéos. Donc, quel Le que soit le jury nombre, interne, le c'est... jury local, c'est-à-dire
Au Le niveau jury du du Gabon, Gabon? par exemple, D'accord. nous allons donc sélectionner les 10 meilleures vidéos. Ça, Et c'est le cela jury de tous composé les de pays. l'AFSEG, oui, dans chaque pays. C'est-à-dire au niveau de l'Algérie, le jury local sélectionne les 10 vidéos, le jury camerounais sélectionne les 10 vidéos au niveau du Cameroun, au Gabon, pareil, en Algérie, pareil. Ça, c'est le D'accord. 3 juin. D'accord. Ensuite, le 5 juin, il y a donc un vote où on appelle le public à voter en ligne. C'est la deuxième sélection. Et le Là, public, pardon Mireille, le oui. public, ce sont uniquement les professeurs ou nous, Non, on là, peut c'est le participer? public, tout le monde. Comme je vous ai dit, D'accord. même nous, c'est-à-dire au niveau du Gabon, nous pourrons voter les vidéos de l'Algérie. Nous Donc moi, pourrons, en tant qu'Ariel Barrier de Radio Gabon, je peux voter? vous aurez le lien. Donc, ce sera ouvert au monde entier. Et D'accord. puis, le monde entier pourra voter le 5 juin. Le 5 Mais juin. c'est uniquement le 5 juin sur 24 heures, vraiment 24 heures chrono. Hein. Donc Et de 0 à à, minuit. à minuit, tout s'arrête et ça se fera comme ça dans chaque pays. On arrête le compteur à minuit 00. Voilà. Et le 19 juin, il y aura donc la troisième sélection. Là, c'est la sélection qui interviendra toujours par le jury interne de chaque pays, jury local, pour les 2 lauréats qui vont aller compétir à Yaoundé le 23 novembre 2023. Donc 2 lauréats par pays. 2 lauréats par Ça pays. en fait 10. Ça en fera 10 10 qui iront en finale à Yaoundé. à Yaoundé au Cameroun. D'accord. Et Pourquoi ça bouge là-bas, ils nous attendent. Pourquoi Yaoundé? Je vois, c'était là, c'était une question de fille. C'est Yaoundé qui a sauté sur l'occasion. C'est-à-dire qu'on se réunit la toute première fois en décembre. On a dit, voilà, on va faire un concours à l'international. Et puis, je crois que j'avais même pas fini l'explication que Yaoundé avait déjà, c'était déjà proposé pour prendre la finale de 2023. Et puis, on a trouvé ça bien. Comme ça, ben, ça se focalise pas que sur Ça le veut Gabon. dire que la finale pourrait être à l'avenir Oui, rotative. c'est tournant en fait. Là, Hmm. c'est Yaoundé. L'année d'après, ce sera un autre pays, ainsi de suite. On va essayer de faire ça comme ça se fait un peu. Donc ça fait Voilà. quoi? Ça fait l'introduction, c'est le Gabon. Le développement, c'est chacun dans son pays. Et la Mhm. conclusion, ce sera dans un pays bien particulier. Quand vous dites introduction, c'est le Gabon? Introduction sur le Gabon, c'est l'idée vient du Gabon. Oui, Je tiens à cette d'accord. histoire. Oui, d'accord. Le Non, Gabon, il le faut qu'on Gabon reste à la sache. source. Hein. Voilà, il faut qu'on Comme je vous ai sache dit, c'est la SEG. on fait de belles choses au Gabon. Oui, oui, bien sûr, on travaille au Gabon, nous sommes des travailleurs. Alors, donc le Gabon reste la source et après, on se délocalise dans les pays partenaires. Ça pourrait très bien être, pourquoi pas en Moldavie s'ils participent, ou alors en Tunisie ou en Algérie. Mais je pense que peut-être que pour l'édition prochaine, on pourrait revenir au Gabon, on verra Ah, ce bien. serait génial. On verra bien. Introduction, développement, conclusion, Gabon. Voilà. Et les prix alors, il faut peut-être qu'on parle aussi des prix, Oui, Ariel. allez-y, Mireille, Alors, parlons-en des prix. oui, bah, parce que c'est bien beau de compétir comme ça. Qu'est-ce qu'on gagne derrière? Depuis le début, hein, c'est-à-dire lorsqu'on avait des éditions locales, on faisait tout pour que les participants sortent de là avec un sourire presque éternel. La première, la première participation, on a pu envoyer le lauréat. Je crois qu'il a bénéficié d'un lot informatique. Un matériel informatique assez complet. Et puis la deuxième édition, on est monté d'un cran. On a eu une formation en France de la lauréate avec plein d'autres lots, hein, dès qu'on dit Qu'on avait formation. reçu d'ailleurs. Voilà. Et puis troisième édition, matériel informatique et autre chose parce qu'il y a des ordinateurs. Bon, pour cette édition, le premier prix, c'est un séjour francophone. Donc ça va être un séjour en terre francophone et avec assorti de 500 euros, une enveloppe de 500 euros. Et bien sûr, d'autres lots. Quand je dis d'autres lots, parce qu'on a d'autres partenaires qui nous accompagnent. On en parlera tout à l'heure de ces partenaires. On remercie déjà RTL Gabon qui offre toujours des box RTL aux 5 lauréats locaux. On espère que ce sera la même chose pour cette année. On a d'autres partenaires comme les éditions de SAM qui offrent des livres qui nous accompagnent. Donc évidemment, les livres ne peuvent pas On dit manquer. merci à Sylvie, c'est Oui, formidable ce qu'elle donc fait. qui nous offre souvent un carton de livres qu'on répartit, voilà. Et puis on a l'AUF qui nous accompagne. Donc pour le premier prix, c'est déjà pris, hein. Excusez pour la répétition. Il est pris par le Cameroun, qui est le pays qui nous reçoit pour la finale. Donc le premier prix est pris par le Cameroun. Le deuxième prix, c'est donc un ordinateur portable avec une enveloppe de 300 euros, avec des livres, avec plein d'autres gadgets. On a plein de partenaires, donc on aura, les participants vont ressortir de là. Il faudra peut-être louer un véhicule pour repartir avec les lots.
Et puis le troisième prix, c'est une tablette avec une enveloppe de 100 euros, des livres et d'autres gadgets. La tablette, elle est prise par la REPAC OIF. Nous remercions d'ailleurs le directeur, le représentant régional ici, Monsieur Wagena, qui nous accompagne aussi depuis le début de cette édition. On a aussi l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, qui a déjà diffusé sur ses réseaux d'ailleurs le concours et puis qui prendra aussi en charge un des prix. Donc voilà, on a des partenaires assez intéressants. Je vais peut-être revenir sur eux pour conclure tout à l'heure, mais dire merci aussi à Radio Gabon qui nous accompagne. Ariel, tu es vraiment magnifique parce que je ne sais pas si tu voyais déjà que le concours allait avoir une portée internationale lorsque tu m'as reçu la toute première fois, je crois que c'était en 2019. En 2019. Voilà, on se lançait à peine. Et puis ben là, nous sommes en 2023, c'est 4 ans plus tard, je reviens, tu vois. C'est une histoire, Mireille, entre vous et nous, c'est toujours une histoire d'amour et de fidélité. D'ailleurs, on aime ce qui est bien fait, ce qui est bon, ce qui vend la culture et l'intellect gabonais. C'est vraiment génial. Mais je voulais poser une question, Mireille. Alors Oui. là, nous sommes déjà au concours international. Oui. Est-ce que le concours national ne va plus exister? Ben, ça, cela va de soi que ça va plus exister, c'est-à-dire que ça s'est fondu en fait dans l'international. Ça existe à travers l'international parce que quand nous faisons des sélections locales. Donc on peut dire qu'il y a une première partie D'accord. nationale qui après qui se font dans l'international. Et là, ce sera un petit peu plus compliqué pour certains Ça devrait pas concurrents. être compliqué parce qu'en fait, les collègues me disaient tout le temps, oui, mais c'est que pour les professeurs de français. Professeur de français, je suis Ouais. didacticienne, donc voilà, je commence par me faire plaisir. Et donc, on a ouvert à tout le monde et à tous les enseignants, à toutes les disciplines. Donc, il n'y a plus de raison de trouver cela compliqué. Et ça ne devrait pas être très compliqué. Vous savez, la Covid nous a beaucoup aidé avec les technologies. Quand on parle d'innovation, c'est aussi intégrer les nouvelles technologies et s'inscrire dans ce concept qui a vu le jour et que la francophonie a adopté cette année, c'est donc dans la durabilité. Donc, mettre des projets dans la durabilité aujourd'hui, se servir de tous ces réseaux sociaux pour se rendre visible à travers le monde. Donc, c'est-à-dire que cette innovation-là, votre innovation peut ne pas gagner Cette année, le prix cette année, mais votre innovation peut retenir l'attention, avoir avoir un retenu impact l'attention du jury. d'un jury ou alors simplement d'un responsable d'un organisme à travers le monde. Donc, ça vous rend visible aujourd'hui de participer au concours en innovation pédagogique. Donc, on est vraiment dans la durabilité, on est dans cette visibilité prônée par l'OIF. Et je pense que on peut participer. En participant déjà, on fait partie des gagnants. Moi, c'est ce que je dis Oui. aux jeunes qui participent au concours de lecture Justine Minta. Je salue d'ailleurs parce que la finale actuelle se passe à Minzik. Nous sommes actuellement à Minzik pour cette finale. Et je leur dis déjà participer, c'est gagner. Donc, en dehors du concours Mon innovation pédagogique en 120 secondes, vous avez, Mireille, d'autres activités, dont notamment cette formidable histoire de lecture. Nous, on Oui. adore la lecture. Vous savez que la lecture nous fait rêver, nous permet de mieux nous exprimer et de mieux écrire. C'est vrai que, bon, on va se dire, oui, mais des lectures. Moi, j'ai par exemple appris à lire, appris à écrire correctement, à faire des résumés corrects avec les harlequins, que mes mères me faisaient de lire d'ailleurs. Mais en cachette, on se lisait toujours, mais c'était la façon dont les phrases étaient faites. Et c'était tout simple, c'était sujet, verbe, complément. C'était facile à lire, donc du coup, facile à reproduire. Donc la lecture, nous on adore. Il y a au Gabon un concours de lecture. Des personnes qui les autres à lire. Comment vous faites? Alors, c'est l'APLA, l'Association pour la promotion du livre et des arts, en collaboration avec les éditions TAM et bien sûr le ministère de l'Éducation nationale qui organise le concours de lecture rebaptisé cette année 2023 Justine Minta. Et il s'adresse aux élèves de 4e et 5e année, donc les élèves du primaire. Et pour cette 4e, édition, 5e année, c'est ce qu'on appelle CM1, CM2. CM1, CM2. Voilà. Et donc, pour cette édition, nous avons eu les villes d'OIM, parce que ce sont les mairies qui prennent le concours à bras le corps. Donc, on a eu la mairie d'OIM. Nous remercions le maire d'OIM, Christian Abbé-Solomengue, qui nous a reçus la semaine dernière pour la finale. Là, nous sommes actuellement à Mindik pour la finale et nous serons à Fougamou
pour la finale le 22 mai 2023. Alors Donc, Mireille, est-ce que les nous participants... encourageons les élèves à lire parce qu'on a compris en fait que c'est dès le bas âge parce qu'on nous dit tout le temps non mais les jeunes ne lisent plus. Oui. Oui, il y a il y a ce désintérêt, il y a cette crise de la lecture, pas seulement le Gabon, mais à travers le monde. Donc on les amène déjà comme ça à lire. Après ils reçoivent des prix et je rappelle que par établissement les éditions de Tam offrent 105 livres à peu près parce qu'on a 50 livres pour l'établissement, on a 25 livres si je ne me trompe je crois, le participant. Il y a 15 livres qui sont offerts. Et 25 puis, livres pour le participant? oui, il faudrait revenir ici à l'école primaire et peut-être faire participer. Et si vous avez encore des enfants qui sont des enfants, parce qu'on a toujours des enfants, même s'ils ne sont pas les géniteurs, mais si on a des enfants au primaire, c'est déjà de faire participer. J'en Voilà. connais une qui a 2 ans, qui a 3 ans maintenant et qui commence à lire. Ce serait une Voilà, bonne ce serait lectrice. bien. Et on a eu la finale déjà à Libreville parce qu'on a eu le grand Libreville le 8 avril et on a eu la présence, on était heureux de voir le directeur général de la RTG, M. Helmut Mutinga Boulengi, qui faisait partie de nos invités. Et c'est d'ailleurs là que nous lui avons parlé du concours Mon Innovation Pédagogique, version internationale. Et il nous a demandé de venir te retrouver. Je lui ai dit, mais Ariel, c'est une histoire d'amour depuis 2019. Donc voilà, Surtout que c'était un homme de culture. un homme de Alors, je culture. voulais savoir, ce concours de lecture, il se fait à voix basse ou à voix haute? Non, c'est concours de lecture à voix haute. Génial. Voilà, Donc, parce la que diction, le respect voilà, de la ponctuation, l'émotion. tout ça, on travaille tout ça. Et puis, il y a un jury composé d'enseignants, d'inspecteurs, en tout cas de personnel du Est-ce qu'il milieu y a des professionnel. écrivains également, Alain? Il y a beaucoup d'enseignants qui sont écrivains, mais j'avoue que là, par exemple, le jury de Libreville, on avait les responsables de l'IPN avec des enseignants là-dedans, du primaire aussi, qui ont fait partie du jury. Je crois qu'on a retrouvé à peu près le même schéma à OIM, ça va être à peu près la même chose à Mindic. On n'a pas intégré forcément des écrivains, hein, eux ils écrivent et puis on lit après leurs textes. Oui. Et c'est surtout des ouvrages de littérature de jeunesse, parce qu'en même temps, on fait aussi la promotion de la littérature de jeunesse Formidable. qui est désormais le cheval de C'est bataille la nouvelle ici tendance en ce moment. des éditions de Tam aussi. Bon. Depuis 2023, on accorde beaucoup d'importance justement à l'art au niveau de la jeunesse. Oui, Quand on parce dit que tout art, passe là, par là, c'est... on a dit Voilà. c'est l'avenir de la société, la jeunesse, l'avenir de la société. Et cette société, il faut la préparer. C'est pour ça ici, quand je disais on s'inscrit dans la politique du développement durable, donc il faut garantir ici le développement de l'humanité. Donc pour garantir le développement de l'humanité, on travaille déjà sur la jeunesse, qui elle la jeunesse sera les adultes de demain. Je dis souvent à mes enfants, nous on fait comme le bananier. On nous a plantés et puis nous on donne des rejets. Voilà. Voilà, donc ces rejets, il faudrait qu'ils soient à peu près à l'image, sinon qu'ils produisent de meilleures bananes que le plan premier. Et justement, c'est ce que nous apprécions dans toutes les entreprises que vous menez au nom de l'éducation et surtout au version. Ah bah oui, le Gabon, Gabon d'abord, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Et je voulais remercier Pierrette Dié, qui est la coordinatrice au niveau du Cameroun, avec Hélène Bilo et Sommet. Je voulais remercier le professeur Faez au niveau de la Tunisie et Anis Jedidi de la Tunisie. Remercier aussi Madame Amel Balkacemi, qui nous a rejoint dernièrement au niveau de l'Algérie. L'Algérie, De oui. l'Algérie. Remercier le professeur Jean-Aimé Pambou avec Sabrina Kaba et toute l'équipe du Gabon, donc Marie-Noélie Mouembe qui est notre coordinatrice et Thierry Mambana qui est avec nous. Et puis remercier bien sûr tous nos sponsors, c'est-à-dire la CRTV, TV5 Monde, Radio Gabon, les éditions TAM, l'AUF, l'OIF, l'Institut français, RTL Gabon. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Il y en J'espère, a sinon vous allez avoir des problèmes, Mireille. la Fédération internationale des professeurs de français, Ah, la SFAX, donc l'université en Tunisie, l'école normale supérieure du Gabon, le ministère de l'Éducation nationale et bien évidemment l'AFK et tous les autres qui vont venir parce que nous sommes encore en train de chercher d'autres sponsors pour multiples lots dont nous voulons couvrir.
ouvrir nos... Donc, ce que nous retenons, c'est que le concours, donc, finalement, il a été lancé, Oui, le mais 20 il a été mars. le 20 mars. Mhm. Ok, d'accord, c'est génial. Donc, c'est récemment. Mais on retient que, eh bien, les vidéos vont commencer à être déposées à partir du 1er mai. Du 1er mai Et cela jusqu'au 30 mai. jusqu'au 30 mai. D'accord. Et ensuite, la proclamation, le résultat final, ce sera le 23 novembre 2023 à Yaoundé. Ça, c'est pour les Les lauréats qui auront lauréats. été sélectionnés par le comité local. Donc, Donc, ce sera pour les génies des génies. voilà, les génies des génies. Donc, peut-être retenir quelques dates clés. Donc, 3 juin, donc déjà 30 juin, 1er au 30 juin, réception des vidéos. 1er au Donc, 30 mai. ah oui, merci. 1er au 30 mai, réception des Des vidéos. vidéos. Donc, s'il vous plaît, envoyez. N'attendez pas la dernière minute. Donc, Et c'est puis, je jusqu'au répète, 30 mai à minuit. jusqu'au 30 mai à minuit. Il y a une surprise pour les 3 premières vidéos. Les 3 premières vidéos, donc c'est-à-dire les 3 premières personnes qui vont poster leurs vidéos, recevront un petit cadeau. Ensuite, le 3 juin, première sélection par le jury interne. 5 juin, deuxième sélection, vote du public des 5 meilleures vidéos. 19 juin, sélection, troisième sélection par le jury interne des 2 vidéos qui vont compétir pour la nation au niveau de Yaoundé le 23 novembre 2023. Ben, Mireille, vous avez tout dit. Nous avons Merci. été ravis de vous recevoir. Comme d'habitude, merci C'est toujours un plaisir. Ariel. On vous attend avant le 23 novembre. Déjà, nous donner les tendances qu'il y aura Voilà, d'ici au 1er juin. d'accord. Puisque le 30 mai, déjà, tout le monde aura envoyé ses vidéos. Donc, nous D'accord. dire si l'engouement a été celui que nous espérons. Mhm. Et puis, ensuite, venir nous dire quand est-ce que vous allez prendre le visa pour partir à Yaoundé. Heureusement qu'on n'a plus besoin de visa pour y aller. On est dans J'avais la oublié la CEMAC maintenant. CEMAC. C'est fini Ah oui, là, nous sommes à Ariel. Yaoundé. On y va, c'est pays frère, Oh, c'est génial. sans visa. Merci encore aux autorités De nous pour cette aider, de facilité. nous aider à évoluer positivement et surtout à communiquer, à échanger afin que chaque peuple puisse bénéficier de la connaissance de l'autre. C'est important. Merci beaucoup Ariel de diffuser le Gabon sur vos ondes. Mais ce sont les ondes de Radio Gabon, Mireille. Nous, on vous dit merci. Bon, on va pas vous dire comme les artistes, pardon, un mot qui commence par M, mais on va vous dire bonne chance. On vous attend d'ici là avec bien. les premières tendances et Oui. puis on vous retrouvera justement avant votre On départ compte pour... sur Radio Gabon pour cela, pour ventiler chaque samedi. Je pense que, que la direction générale sera là pour nous soutenir, Merci. pour vous soutenir, Mireille. Merci. On vous dit merci. Bon, ben là, on va plus prendre notre compte en compte. On va plutôt écouter de la musique et puis pour ce faire, on va retrouver l'académie musicale, tenez, puisque ce sont au départ des étudiants qui ont créé cet orchestre. Ils sont des étudiants qui chantent dans toutes les langues. Ils s'appellent Mbala, on les aime bien. Ils sont des Gabonais et c'est en espagnol tout à mort. Formidable.